Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo news. J'attendais un petit peu d'avoir pas mal de choses à dire et là c'est le cas. Il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière, cette semaine il y a eu beaucoup de news. Donc la première news elle est assez importante, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Lors d'un house show, donc un house show c'est tout simplement des shows qui sont pas enregistrés par les caméras, qui sont pas diffusés à la télé. Paige se serait blessée ou reblessée à la nuque. Ça s'est passé pendant un match contre Sasha Banks où Sasha lui aurait donné 2 coups de pied du coup en bas de la nuque et ça aurait réveillé ou activé une nouvelle blessure, une blessure qui est assez sérieuse et qui pourrait potentiellement, pour l'instant c'est pas encore confirmé, mais mettre fin à sa carrière. Si c'est le cas, ça serait juste horrible. Elle est revenue il n'y a pas longtemps, après presque un an d'absence. Son attente était très attendue. Son retour, même s'il était pour moi pas exactement, enfin il s'est pas passé de la manière dont j'aurais préféré, mais c'est pas grave. Elle était pressentie pour être une des favorites pour le Royal Rumble féminin. Et alors elle fera pas partie du Royal Rumble, c'est sûr, à 100%. Pour la suite et sa carrière, on ne sait pas trop. Je crois qu'il n'y a pas eu de. La WWE n'a pas fait d'annonce officielle. En tout cas, voilà, j'espère qu'elle se rétablira très vite. Et je lui souhaite voilà, d'aller mieux et de revenir sur le ring très vite. Une autre news qui sera. Enfin, pas vraiment une news, mais un avis sur ce qui s'est passé sur ce Raw de ce lundi. Braun Strowman, toute la session où il est viré, mais en fait non. Alors c'est très bizarre parce que ils essaient vraiment de build Braun Strowman comme étant un espèce d'énorme monstre et c'est vraiment intéressant la manière dont ils le font. On a vraiment l'impression que c'est une masse énorme. Je suis pas ultra fan des spots où il soulève des camions et tout. Je crois qu'il avait fait pareil avec une ambulance, je crois. Je crois que c'était une ambulance. Je suis pas hyper fan parce que ça se voit vraiment que c'est vraiment mis en scène, mais à 100% quoi. Donc je suis pas hyper fan. Après c'est assez marrant honnêtement. Toute la session Braun Strowman de Raw m'a fait extrêmement rire. Je trouvais ça très drôle de le voir vraiment défoncer absolument tout le monde. C'était juste énorme. Par contre il y a un truc que je comprends vraiment pas, c'est genre tu vires un mec parce qu'il est violent et tu le réengages parce qu'il est encore plus violent. Genre, ça n'a aucun sens. Mais bon, après, ça fait partie de la storyline, donc voilà, il pouvait pas juste l'enlever du match. Enfin, c'était complètement con, personne n'y croyait. Mais la manière dont c'est amené, c'est vraiment drôle, quoi. C'est vraiment genre en mode, tu casses tout, donc on te vire. Du coup, le mec casse tout. Du coup, on le réengage. Donc, c'est un peu complètement con. Mais bref, c'était très drôle et j'ai vraiment apprécié ce moment. Par rapport à Raw, il y a aussi depuis quelques semaines maintenant Woken Matt Hardy, donc le gimmick de Broken Matt Hardy qui était présent à TNA, qui est enfin arrivé à la WWE après beaucoup d'attentes. Quand les Hardy Boys sont revenus à WrestleMania l'année dernière, il y avait ce doute, savoir si Matt Hardy allait garder son gimmick qu'il avait à TNA et qu'il a vraiment porté très haut, hein, faut le dire, pour ceux qui connaissent pas et qui n'ont pas du tout eu vent de ça, allez regarder des extraits, vous verrez c'est juste énorme. Par rapport à ça, je suis un peu en demi-teinte. La première remarque que j'ai, c'est que le gimmick est arrivé vraiment comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que le truc avec Bray Wyatt, ça aurait pu bien fonctionner, mais vraiment c'est tellement arrivé d'un coup comme ça, c'est très bizarre. Et puis c'est pas hyper bien expliqué, je trouve, c'est un peu compliqué. Le personnage, il est vraiment arrivé comme ça d'un coup, il est vraiment devenu fou, on va dire, mais vraiment comme ça. Donc c'est un peu bizarre. Après, je trouve vraiment la réaction du public aussi. Les gens ont vraiment, j'ai vraiment l'impression que les gens n'adhèrent pas totalement dans le sens où ils trouvent ça marrant. Par contre, il y a vraiment un build-up, je pense, qui est tout redescendu, qui était très présent avec, on va dire, les fans hardcore, hein, que j'appelle les fans hardcore, c'est les gens qui vont regarder autre chose que la WWE, que ce soit la New Japan Pro Wrestling ou TNA ou Ring of Honor, etc. et qui ont conscience des autres gimmicks, des autres superstars avant qu'ils arrivent à la WWE, ce qui était le cas pour Matt Hardy. Et voilà, je trouve ça un peu dommage et je trouve que vraiment le gimmick est mal amené et va vraiment falloir que la WWE arrive à build up un peu plus sur ce gimmick là parce que c'est vraiment regardez ce qu'ils faisaient à TNA, c'était juste mais du divertissement pur, c'était très drôle.
très très what the fuck et vraiment je pense qu'ils ont besoin et il faut qu'ils aillent au bout avec cette histoire. Dernière news de ce Raw, le Curb Stomp, donc le finisher de Seth Rollins est officiellement, je pense, débanni. Donc ce finish qui était donc banni, qui a été banni il y a quelques années peut-être, ça fait très longtemps qu'il ne l'utilise plus. C'est une prise qui est très très dangereuse. Et c'est la raison pour laquelle elle avait été bannie pour par la WWE. Alors la raison officielle, si je ne m'abuse, c'était qu'en fait cette prise avait été utilisée dans certaines cours d'école et que beaucoup d'écoles en fait avaient porté plainte ou avaient, on va dire, interpellé la WWE sur la dangerosité de cette prise. Ce qui est complètement con puisque on le sait très bien, ne faites pas ça chez vous, que ce soit à l'école ou quoi que ce soit. Surtout ce genre de prise, c'est très très dangereux. Et je suis très content moi qu'elle soit revenue officiellement à la WWE parce que c'est une prise qui, comme je viens de le dire, est très impressionnante et qui doit être très très bien exécutée et je pense qu'elle va très très bien à Seth Rollins, il l'a fait super bien et elle a vraiment ce côté très destructeur et on l'a très bien vu dans ce rôle là. La réaction du public est assez étrange parce que moi je m'attendais vraiment à... Enfin moi par exemple quand je l'ai vu utiliser cette prise, j'étais en mode mais oui, mais vas-y, mais go quoi, c'est trop bien et tout, j'étais trop content. Et j'ai l'impression que les gens, ils étaient un peu en mode ah ok, c'est très bien, il réutilise son machin et tout. Il y a vraiment un truc derrière soi. Enfin, je me rappelle pas, j'ai du mal à me rappeler d'une prise qui a été bannie par la WWE et qui revient comme ça quoi. C'est très inattendu, c'est super, je trouve ça vraiment génial donc je suis très content. Donc on va passer aux news en vrac. La première c'est tout simplement Goldberg qui a été annoncé comme étant introduit dans le Hall of Fame 2018. Donc ce sera le premier introduit. Ça se sentait venir de très loin, de très très loin, vu toute la storyline qu'il y a eu autour de lui l'année dernière. C'est très très bien pour lui, je suis très content. Voilà, c'est tout. Je trouve que c'est un bon première entrée. Ça va ouvrir la porte à pas mal d'autres personnes, je pense. Ce serait intéressant. Je vois pas trop qui pourrait être aussi dans le Hall of Fame cette année de personnalité, on va dire. Comment dire, pas trop vieille on va dire, enfin je sais pas trop comment expliquer mais je pense que vous me comprenez. The Undertaker sans doute pas puisqu'apparemment il ferait un match contre John Cena à WrestleMania, ce qui est très étrange vu la fin de son match de l'année dernière. Mais bon, pourquoi pas, encore un dernier match, encore. Et contre John Cena, pourquoi pas encore, c'est très bien, mais bon, ce serait un peu gâché le momentum qui a été build l'année dernière, donc dommage. Voilà, donc Goldberg, premier introduit dans le Hall of Fame 2018, c'est parfait. Deux dernières news assez importantes. La première, c'est que Jey Uso a été arrêté dimanche dernier par la police du Texas pour conduite en état d'ivresse. Ce qui pourrait être très très dommageable pour lui et pour son frère, pour la team des Usos, sachant la politique de la WWE avec les drogues, l'alcool et tout ce qui s'ensuit. Ça peut faire mal, honnêtement ça peut faire mal, donc on va attendre. Il a été relâché le soir même. La WWE n'a pas annoncé quoi que ce soit par rapport à ça. C'est un peu délicat quoi. La dernière news, on va rester dans le thème alcool et drogue, c'est que apparemment un dealer de stéroïdes qui est en prison a annoncé que Roman Reigns faisait partie de ses clients potentiellement réguliers. Donc c'est vraiment une news à prendre avec des pincettes, puisque là on parle vraiment d'une personne qui a accusé une autre. Il n'y a pas de preuves formelles ou quoi que ce soit. En tout cas, comme je viens de le dire pour Jey Uso, la WWE ne prend absolument pas ça à la légère et ils ont bien raison. Sachant que Roman Reigns a déjà été suspendu pour une violation de la politique de la WWE. Alors je crois que c'était d'ailleurs en rapport avec les stéroïdes ou la drogue. Je ne me rappelle pas exactement. En tout cas, affaire à suivre de très près parce que ça pourrait impacter énormément de choses, parce que Roman Reigns c'est un peu ça reste un peu, pas forcément l'intouchable, mais ça reste une superstar que la WWE build depuis très longtemps, qui est pressentie pour main eventer WrestleMania quand même. Je pense honnêtement qu'on va avoir un main event Roman Reigns contre le futur Universal Champion, que ce soit Brock, Kane, bon, personne n'y croit, ou Braun.
Si c'est vrai, si ça se confirme et si c'est avoué par Roman Reigns, ça peut potentiellement nuire à sa carrière de manière assez énorme et la WWE n'aura aucun scrupule à le dégager si jamais je pense il est impliqué dans ce genre d'histoire. Donc voilà, c'est tout pour les news de ce moment. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout à discuter dans les commentaires par rapport aux différentes news. J'essaierai de vous tenir informé de différentes news dès que j'ai le temps. Je sais que cette chaîne, elle est un peu, voilà, c'est un peu le bordel. Genre, j'arrive pas trop à faire des vidéos régulièrement, mais je vais essayer d'en faire un peu plus. Très bientôt, on aura la vidéo, enfin je vous ferai une vidéo prédiction cette fois, pour de vrai, une vidéo prédiction du Royal Rumble, que ce soit tous les matchs ou les matchs Royal Rumble féminin ou masculin. Pour l'instant, je vous le dis tout de suite, je n'ai vraiment aucune idée de qui peut gagner, sauf pour les différents titres. Mais pour le Royal Rumble, etc., c'est très dur de pressentir un vainqueur parce qu'il y a tellement de surprises qui peuvent arriver que ça peut vraiment être un peu dans tous les sens. Mais je vous ferai une vidéo prédiction, une vidéo réaction et une vidéo débrief comme d'habitude. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous retrouve très bientôt, ciao.